Alors nous sommes au mois d'août, on est au Mazet et là j'arrose un petit peu les plantes parce que ça souffre énormément. Je pense qu'on va pas mal parler donc de la sécheresse et de l'arrosage dans cet épisode. Lorsque l'on parle d'arrosage, je pense qu'il faut bien prendre en compte les conditions spécifiques de chaque jardinier. Alors, je pense qu'il y a un terme qui correspond bien, c'est les conditions pédoclimatiques, donc le sol et le climat. Alors pour le sol, moi j'ai un très gros problème, c'est que j'ai très peu de sol. Là je vais insérer donc une vidéo où on voit un petit peu en bas, en contrebas de mon terrain, il y a eu des travaux qui ont été faits pour de terrassement pour créer des logements, et on voit un profil de sol. Dessus il y a une dizaine, une vingtaine de centimètres de terre, et puis en dessous c'est la roche-mère avec des très gros morceaux, et entre chaque morceau quelques failles. Voilà, donc ça c'est le sol. Alors c'est pour ça que comme par exemple ici j'ai fait des murs qui me permettent de rajouter du sol, puisque je mets de la terre entre le mur et puis l'ancienne pente, ce qui me permet d'avoir des arbres qui arrivent quand même à se développer. Voilà. Au niveau du climat, je pense qu'il est important de dire également que chaque climat est différent, et c'est très difficile de demander par exemple à quelqu'un du nord de la France de s'imaginer la chaleur et la sécheresse d'un Nîmois, tout comme il est très difficile à un Nîmois d'imaginer la dureté, la sévérité d'un été, que ce soit par exemple dans le sud de l'Espagne, au nord de l'Afrique. Je pense également par exemple en Iran où les conditions estivales doivent être très dures. Et pourtant ce sont des pays qui arrivent à produire des produits agricoles de très grande qualité. Donc voilà, tout ça, ce sont des situations qui permettent de relativiser un petit peu les problèmes de chacun, et puis de voir s'il y a des solutions. Alors en ce qui me concerne, j'arrose, puisque là vous voyez des cuves. Alors des cuves de 1000 litres, j'en ai je crois entre 15 et 20. Donc j'arrose avec l'arrosoir, je les vide. Une cuve de 1000 litres, ça me fait environ 3 jours d'arrosage, on va dire. Donc une dizaine de jours, ça fait une dizaine de cuves, c'est pour le mois de juillet par exemple. Voilà. Donc voilà un petit peu la situation. Alors j'arrose assez peu parce qu'en fait, comme j'ai pas de sol, et ça sert à rien de mettre des seaux et des seaux d'eau, parce que de toute façon j'ai de la pente et l'eau va dévaler la pente. Donc ce que je fais, c'est que j'arrose régulièrement mes plantes. Alors ça souffre quand même beaucoup. Là vous voyez, on est à la fin d'une journée donc un petit peu classique de l'été. Il a fait 33 degrés. Il y a un petit peu de vent, et donc les avocatiers sont un peu fatigués, mais ça va encore.
Alors souvent j'entends des commentaires, Benoît, pourquoi tu n'investis pas dans un forage? Justement, un forage, moi je sais pas si vous connaissez un petit peu ce que dit la permaculture des forages. C'est pas quelque chose de très prisé parce que on ne sait pas très bien ce que le forage fait comme fait dans le sol. Moi je pense que ça désorganise quand même beaucoup des phénomènes naturels comment dire, de répartition de l'eau dans le sol. Donc moi je me méfie beaucoup même des forages en très qui sont très profonds. Je suis pas très favorable. Je vois par exemple que mes voisins ont un forage profond. Ils arrosent leur pelouse, hein, ils ont une pelouse qui est aussi verte qu'à Versailles, hein. Mais si vous voulez, je sais pas si on n'est pas dans une région où effectivement il n'est pas naturel que en été l'herbe soit grillée finalement. Alors mon Casimiro aedulis, hein, alors celui-là, paradoxalement, donc il a commencé le printemps, il n'était pas très beau, et là il est plutôt très beau, très joli. Il pousse bien, il se maintient bien. Et puis là à côté, donc il y a un avocatier. Bon, globalement, vous allez voir, toutes les plantes ont cessé de pousser à partir de la fin du mois de juin. On a eu une belle pluie le 28 juin et depuis, plus rien du tout, hein. Il n'y a eu que 4 mm au mois de juillet, donc inutile de vous dire que ça a été très 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 insuffisant. D'autant plus qu'on a eu beaucoup de vent, Voilà. Donc le tamario, à cause du vent, a été bien abîmé. Maintenant, il y a pas mal de fruits, vous allez voir. C'est assez prometteur. Voilà. Alors j'aimerais bien trouver une variété de fruits orangés. J'ai entendu sur le groupe Telegram que quelqu'un avait peut-être aura des graines à distribuer, donc ça c'est vraiment génial parce que le tamario orangé est beaucoup plus doux, il a des saveurs un petit peu d'agrumes, un peu plus sucrées que le tamario rouge, hein, que j'ai. Et le tamario rouge, c'est un peu comme une tomate très pimentée. Alors les avocatiers, ils sont en stand-by. Ils attendent des températures un peu plus clémentes et puis surtout de l'eau, je pense. Voilà, bon, quand je les arrose régulièrement, ils font pas trop la gueule. Alors, ici on est sur une nouvelle terrasse que j'ai faite, donc avec un mur de soutènement, même 2 murs de soutènement. Et donc j'ai comblé avec de l'argile et puis du broyat, des branches, tout ce que j'ai trouvé, hein. Et là on voit qu'il y a un solanacée qui s'est invité. Bon, je l'ai coupé de moitié, mais il est encore très très joli. On n'a pas du tout l'impression qu'on est en garrigue. Les plantes sur cette terrasse se développent très bien parce que il y a de la terre. Et la terre, finalement c'est assez important. Là vous voyez des pieds de tomates qui n'ont pas été plantés puisque c'est des tomates qui étaient dans les toilettes sèches. Il y a des physalis, il y a quelques pieds d'agrumes qu'on ne voit pas très bien. Voilà. En tout, parce que j'ai fait dernièrement une carte un inventaire de mon terrain sous forme de carte. Et j'ai une 60aine d'agrumes, je crois, greffés. Voilà, donc cette plante sauvage montre bien que dès lors qu'on joue sur un paramètre, par exemple ici la réserve utile, en mettant de la terre, eh bien on améliore drastiquement, de manière très impressionnante, le résultat.
Alors en revanche, quand on descend d'un étage, eh bien, il y a moins de terre. Et la dure réalité, là vous voyez, bon, par exemple, les pieds de tomates, ils sont bien moins jolis. Et les agrumes souffrent du manque d'eau. Pourtant, je les arrose une fois tous les 2 jours. Par contre, un arrosage de faible quantité, évidemment, parce que j'ai pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de terre, de matière pour retenir l'eau. Donc ça servirait à rien de mettre beaucoup plus. Voilà. Ici, on a un agrume, c'est un... Alors, Malvasio, ça doit être une mandarine. Voilà. Alors les cigales sont moins nombreuses au mois d'août, c'est plus agréable. Parce que au mois de juillet, vraiment, ça a été... je trouve pas ça très mélodieux, à vrai dire. Et puis surtout, elles sont très invasives. Je pense qu'une ou 2 cigales, c'est pas mal pour la photo, pour la carte postale. En revanche, lorsque vous avez plein de cigales qui sautent dans tous les sens et qui vous sautent dessus, c'est pénible. C'est pénible. Là, ça devient beaucoup plus gérable. Alors, on est devant l'avocatier Mexicola. Mexicola grande. Oh, ça va, il pousse pas, mais j'en attendais pas plus. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sol là où il est. Donc, c'est déjà bien qu'il se maintienne sans trop de stress hydrique. On voit ces feuilles, ça passe. C'est plutôt une bonne surprise. Donc un Orangina velina sur FA5. Ici, on voit les greffes que j'ai faites sur des figuiers qui avaient déjà des diamètres honorables. Voilà. Alors souvent quand les gens viennent me voir, ils me disent oh là là, mais tes arbres ils poussent pas du tout, ils restent petits, etc. Et puis je sais pas si c'est parce que je suis vexé ou quoi que ce soit, je me suis dit que finalement avoir des arbres qui mesurent un maximum de 2 mètres, qui produisent bien, finalement c'est pas si mal. J'ai pas de travail de taille, ça c'est pas voilà. Et puis alors par contre c'est vrai qu'ils produisent assez peu encore, mais finalement je suis pas mécontent de ces arbres. En même temps je suis bien obligé de m'en satisfaire, mais mais voilà, donc c'est pas mal. Là un très bel avocatier bacon, voilà, que j'ai planté avant l'hiver, et il se plaît. Faut dire qu'il bénéficie de l'ombre des pins. Voilà, le pin qui est au-dessus lui fournit une ombre fort appréciée, et puis il fait des pousses malgré tout. Voilà, il a perdu tout, il n'avait pas noué, mais il avait des fleurs. Voilà, vraiment là je suis plutôt satisfait malgré tout. Voilà. Là, on avance. Ici le Fata Confetto. C'est une passiflore qui me fait des fleurs mais pas de fruits. Malgré j'ai deux sujets. On voit l'autre ici qui fait des fleurs. Voilà. Alors ici j'ai mis une plante bien rare, c'est l'avocatier Aravepa. Voilà, vous savez que
j'avais raté la greffe du rameau qu'on m'avait donné, et là bon, j'ai une chance inouïe puisqu'on m'a redonné un beau sujet, et après pas mal de tergiversations, je l'ai installé ici. Il n'a jamais de lumière directe, et là je pense que bon, j'attends pas de fortes pousses en ce mois d'août, mais je pense qu'il est bien installé. Il a peu de sol, mais bon, bah ça, chez moi, c'est c'est le lot de pratiquement toutes les plantes, hein. Alors je me demande si cette année je ne vais pas avoir des fleurs de caroubier. Normalement, donc le caroubier fleurit plutôt au mois de septembre. Et là, bon, bah, il est en stand-by à cause de l'été, mais il a l'âge. Bon, c'est un pistache, c'est un caroubier femelle, et il a un âge honorable. Je vais mettre en incrustation un caroubier que je croise chaque matin à vélo, et je me suis arrêté pour voir si les fruits étaient mûrs. Alors, en allant au travail, je croise toujours ce caroubier, et je vois que les fruits sont en train de tourner. Il y en a d'ailleurs, regardez, il y a des gousses qui sont parfaitement noires ici, enfin marron, donc mûres. Voilà, je vais en prendre une pour la goûter. Ouais, elle est tournante. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut à ce stade de maturité. Alors dans ce petit coin, on voit que ce palmier a perdu une palme avec le vent d'hier. Ouais, il pousse pas et il perd des palmes. Alors là, c'est pas génial. C'est un Siagrus romanzophiana. À côté, alors ça c'est vraiment un arbre que j'aime beaucoup mettre partout. Bon, je me répète, hein, c'est le sapote blanco Casimiro edulis, puisque il pousse là où aucune plante ne résiste. Ici, j'avais fait pas mal d'essais, j'avais mis, je crois, un avocatier, j'avais mis un pêcher, j'avais mis pas mal de choses, tout avait crevé. Et finalement, c'est le sapote blanco qui survit à ces conditions très rudes, puisqu'il est entre deux murs, exposé plein sud. C'est c'est vraiment très torride, et cet arbre tropical aime vraiment la chaleur. Alors là, c'est le Miyagawa qui fait quelques fruits. Il est très joli. Lorsque j'avais fait le mur de soutènement, j'avais déterré les racines qui couraient et qui étaient très longues, hein, qui mesuraient plus de 2 mètres de long. Alors que l'arbre est encore petit, il mesure même pas 1 mètre. Alors ici c'est le cousin du sapote blanco, donc Casimiroa pringlei. Il est en pleine terre depuis le printemps. Il pousse pas beaucoup, mais ça va, il fait son petit chemin. C'est pas une plante qui pousse rapidement, hein, je crois, hein, puisque au final à l'âge adulte c'est un arbuste de 3 mètres maximum, je crois. Donc c'est une plante originaire du Texas et du nord du Mexique, qui a la particularité de supporter au moins -15 degrés. Donc au niveau rusticité, c'est un champion, et il produit des fruits comestibles que je n'ai jamais goûtés. Alors cette année, c'est la première fois que ce grenadier retient des fruits. C'est un Mollardel Elch. C'est le plus vieux du jardin.
et visiblement il s'est décidé à faire des fruits pour mon plus grand plaisir. Alors au niveau du plaque minier, il y a encore quelques fruits dans l'arbre, mais la plus grande partie sont tombés. Voilà. Voilà, vous voyez ici tous les fruits tombés. Bon, enfin ça me fait rire qu'à moitié en fait. Alors au niveau de l'arrosage et des besoins en eau, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, ça dépend aussi beaucoup des plantes. Là cette année j'ai planté une dizaine de cyprès pour avoir un peu plus d'ombre sur le terrain et je n'en ai arrosé aucun et il ne semble pas du tout en souffrance. Donc comme quoi vraiment les besoins en eau dépendent beaucoup quand même des arbres. Alors ma zone consacrée aux tomates pourrait effrayer la plupart des jardiniers. Sachez que j'en suis très satisfait parce que je mange beaucoup de tomates, elles sont de très bonne qualité. Et puis, oui, contrairement aux autres années où elles crevaient à la fin du mois de juillet, j'avais plus un seul pied vivant. Et bien là, elles sont à l'ombre, dans un remblai de terre grâce au mur que j'ai fait là. Je mange des tomates, donc pour moi c'est parfait quoi. Alors au mois de juillet, j'ai mangé beaucoup de pêche du jardin. Bon, malheureusement, j'étais pas le seul à en manger puisque les pigeons et puis peut-être d'autres oiseaux encore ou d'autres animaux en ont beaucoup mangé aussi. Voilà. Là on voit par exemple par terre, il y a partout des graines de pêche parce que ce sont des fruits qui ont été mangés par les oiseaux. Donc là on est dans la zone dépêchée, hein, puisqu'il y avait plein de petites amandiers sauvages que j'ai greffés et qui m'ont qui ont bien produit, qui ont eu de la cloque mais pas trop, je dois avouer. Là on a un figuier Violette de Soliès. C'est une variété qui est beaucoup moins résistante à la sécheresse que son acolyte le Marseillais. Voilà, ils n'ont pas le même âge, hein, puisque le Marseillais doit avoir 50 ans, tandis que le Violette de Soliès a 10 ans. Il a encore le temps de faire ses racines. Et puis le Marseillais, comme vous voyez, il est bien chargé, il y a des fruits que je partage avec les pies, mais de bon cœur parce qu'elles m'en laissent quelques-unes quand même, et puis suffisamment. Voilà. Alors là, sur cette terrasse, les mûriers se sont très bien développés. C'est un arbre qui résiste à tout. Bon, maintenant, pour être honnête avec vous, j'ai pas adoré les fruits cette année et je me demande si je ne vais pas en supprimer un. En tout cas, j'ai tenté de le greffer avec une meilleure variété, mais cela n'a pas pris. Voilà. Hein, parce que en fait, je me suis dit que là, j'ai un mirabelle et puis surtout un cerisier là, de semis, que je préfère favoriser par rapport au mûrier parce que la cerise, je trouve ça quand même bien meilleur. Voilà. Alors là, c'est un figuier que j'ai greffé
au mois d'avril. Et vous voyez, il fait déjà des fruits. Alors je sais pas quelle variété c'est parce que j'ai j'ai greffé du Verdal et comment ça s'appelle, de la Grise de Saint-Jean. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Je fais un petit panorama. Donc là, ici, ce sont vraiment des arbres qui sont destinés à être autonomes. Je ne veux pas les arroser. Donc là, par exemple, sur cette planche, j'ai pratiquement rien arrosé cette année. Alors évidemment, ça souffre, mais pas tant que ça. Et j'ai une très grande satisfaction lorsque je vois des arbres se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas besoin de moi. Alors là, par exemple, c'est un pommier de semis. Alors je croyais qu'il allait pas me faire de pommes cette année. Eh bien en fait, j'avais tort. Il y a une pomme. Je ne sais pas si vous la voyez. On pourra la goûter et voir ce qu'elle vaut. Alors cet amandier que j'ai greffé, donc j'ai mis du pêcher dessus, est bien déséquilibré puisque j'ai dû le greffer ici, un peu trop haut, et puis surtout je ne l'ai pas tutoré. Alors il produit quand même beaucoup, mais c'est quand même pas une posture très agréable. Alors cette année, le Casimoroa edulis, donc Sapote Blanco du Mazet, m'a produit pas mal de fruits, j'en ai compté 25. Maintenant, il est presque... Ouais, il a perdu toutes ses feuilles, il n'est pas joli. Alors certes, il produit, mais il est peu photogénique, on va dire. Voilà. Regardez tous ces fruits là. Waouh. C'est des fruits un peu de toutes les formes, toutes les tailles. Alors j'espère, en théorie ils auront le temps de mûrir cette année parce que la floraison a été précoce. Voilà. Mais l'arbre, vous entendez le bruit des feuilles sous le pied. Ouais, l'arbre a pas mal souffert. Voilà. Wow. Alors, voilà, si je me retourne, je suis dans l'avocatier. Et l'avocatier, il y a pas mal de fruits qui sont tombés. Il en reste. Mais je ne devrais pas en avoir plus que l'année dernière. Voilà. Alors la cime de l'avocatier est toujours dans la lumière. En revanche, le bas est dans l'ombre du Mazet. Voilà, les fruits sont vraiment de petite taille. Ils devraient grossir, mais pas tant que ça. Alors le Cherimoya, que j'arrose régulièrement parce que c'est quand même une espèce que j'essaye de préserver. Ah tiens, là il y a une fleur, mais je pense qu'elle va pas retenir le fruit. Voilà, elle était tout seule au mois de juillet. Voilà. Alors l'arbre est content, l'arbre est... Pardon.
C'est moi qui suis content. L'arbre, je sais pas s'il est content. Je vais pas demander. Mais ouais, j'aurais jamais pensé qu'un Cherimoya puisse vivre aussi longtemps dans un sol de garrigue aussi pauvre. Et puis peut-être qu'un jour il me donnera des fruits. Alors là, le mandarinier souffre évidemment beaucoup de la chaleur, parce que en plus celui-là je ne l'arrose pas. Il a plus de, il doit avoir une dizaine d'années et il est complètement autonome. Il produit pas mal de fruits, mais là il est en stand-by à cause de la sécheresse. Voilà. En revanche, l'oranger, lui, pratiquement tous les fruits sont tombés, il n'en reste plus qu'un ou deux. Voilà. Alors, comme à la fin de chaque vidéo, pour compléter un petit peu tout ce que j'ai raconté sur la sécheresse, les conditions pédoclimatiques, et puis pour compléter avec des données telles que la réserve utile en eau, etc. Je vous conseille le site de Didier67, je crois. Moi, je mettrai le lien. C'est le potager du paresseux. Et je pense que c'est pas le pot paresseux dans le sens de ne rien faire, mais plus de la recherche de l'efficacité et de la compréhension des phénomènes. Vous verrez, c'est très intéressant.